Mon livre et mon travail en général s'adressent à la femme qui est en fait divisée, qui a deux vies. Celle d'une femme active, soit qui a une vie de famille, qui a des enfants, qui a des engagements, des responsabilités, soit qui a vraiment une profession qui lui prend beaucoup de temps, et qui a néanmoins cette quête de spiritualité, de sacré, de quelque chose de plus. J'utilise souvent cette expression « quelque chose de plus », ce besoin de sens et de trouver la profondeur des choses en fait. Le thème des rêves nocturnes est pour moi une opportunité extraordinaire de se connaître, d'être constamment en contact avec ce qu'on vit à l'intérieur de soi, parce que la femme active, engagée dans le monde, elle a plein d'idées sur qui elle est, sur comment les choses doivent être faites. Mais en fait, les rêves toutes les nuits nous mettent en contact avec ce qui est en fait vivant, ce qui est sensible, ce qu'on n'a pas voulu voir pendant la journée, et donc notre vérité intérieure. Et donc je considère vraiment les rêves nocturnes comme la photographie de ce qui se passe réellement à l'intérieur de nous. Et cette sorcière intérieure nous donne l'accès à ces rêves. Un rêve, c'est énorme. On pourrait passer une semaine à parler d'un seul rêve. Et mon but, c'est d'accompagner la personne à aller prendre exactement le message dont il a besoin au moment T. Et s'il revient 10 jours plus tard sur le même rêve, il y a peut-être un autre aspect qui viendra. Mais donc c'est d'aller ouvrir ce rêve et voir en fait qu'est-ce qu'il nous donne comme conseil, qu'est-ce qu'il nous donne comme guidance, qu'est-ce qui nous révèle sur ce qu'on vit réellement, sur nos vrais désirs, et souvent aussi, plus on va aller dans un processus de rêve, plus nos rêves vont devenir parlants, profonds, et vont vraiment pouvoir nous guider sur notre chemin de vie aussi pour intégrer notre quête héroïque. Mon livre propose en fait de vraiment aller à la rencontre de ces rêves nocturnes. Il donne plein de clés pour être au contact avec eux, mieux les comprendre. Et surtout, il est formé en 4 étapes, en 4 grandes étapes qui permettent de retrouver cette sorcière et de la réintégrer au quotidien dans sa vie. Et la dernière étape est vraiment hyper importante parce que c'est le retour. Et je trouve que souvent dans les processus de croissance, de développement personnel, on parle d'aller rencontrer ce féminin, etc. Mais on ne donne pas les clés pour les reprendre chez soi et les réintégrer dans le quotidien. Et moi, ce qui m'intéresse dans la spiritualité, c'est comment elle s'ancre dans le quotidien, comment elle prend sens et elle prend vie dans les petites choses de tous les jours, quoi. Toutes les femmes ont ce noyau magnifique et lumineux en elles, qu'on souvent on met de côté parce qu'on a des idées de comment on doit mener notre vie, on a reçu des conseils, on a reçu des exemples précédents, mais toutes les femmes ont en elles cette chose qui vibre et qui nous appelle, cette femme louve, hein, comme on parle Clarissa Pinkola Estés, mais cette femme qui est libre de tout ce qu'on lui a mis sur le dos et qui peut vraiment s'exprimer pleinement dans sa vie, quoi.